Je suis ravie de vous accueillir ici à Tomé, dans le village d'Adjagbo, à peu près à 30 kilomètres de Cotonou. Mais rassurez-vous, nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi. Je vous reçois ici au nom du professeur Koglevi Asiadomé dans sa ferme, en réalité son laboratoire d'expérimentation. Et c'est bien entendu avec le professeur que nous allons échanger pour une demi-heure à peu près sur un certain nombre de choses qu'il fait. Je suis sûre que vous connaissez très bien le professeur Koglevi Asiadomé. Je vais vous le présenter davantage. Il va se présenter davantage et vous aurez le temps de bien le connaître. Professeur, bonjour, merci de nous recevoir chez vous. On peut dire que ici, c'est votre maison aussi, non? Oui, ben, c'est surtout ma maison. Cotonou, c'est ma maison secondaire. C'est ici que je vis. C'est aussi votre laboratoire, votre terrain d'expérimentation. Oui, c'est le laboratoire, le terrain d'expérimentation, le lieu de villégiature. C'est ici que je me sens vivre. Dites-nous tout sur votre laboratoire. Ben, je l'ai créé en 1987, bien avant de terminer les études. Je me disais qu'il faut nécessairement que quelqu'un qui est dans l'agriculture ait un champ d'expérimentation, un laboratoire. Et ce laboratoire ne peut être que la ferme pour quelqu'un qui fait de l'agriculture. Et dès que j'ai commencé par travailler, quelques années après avoir fait quelques économies, je me suis lancé là-dedans. Et j'invite tout le monde parce qu'il faut avoir, tous les animaux ont un lieu de repère, un lieu de repos, un lieu où ils peuvent au moins se retrouver seuls avec eux-mêmes. Et cette ferme représente ce lieu. Et il a une étendue d'à peu près 4 hectares. Il est totalement couvert d'arbres. Vous ne verrez pas le soleil ici. Et quand il fait chaud à Cotonou, quand vous mettez vos brasseurs ou vos ventilateurs ici, il faut mettre au moins se couvrir avec des draps et des couvertures la nuit. Donc il fait très frais, c'est pratiquement un paradis terrestre, comme vous le voyez d'ailleurs. Et c'est ici que tout est parti. Hein. J'ai essayé beaucoup de cultures, surtout l'ananas. Vous savez, c'est quand j'étais conseiller technique que j'ai conseillé au président de la République de mettre un accent particulier sur l'ananas parce que le Bénin fait partie des 5 pays producteurs des meilleurs ananas au monde. Et l'île de la Réunion est dans le peloton de tête. Et nous sommes juste derrière. Alors, c'est ici que j'ai essayé et j'ai constaté que l'ananas marche très bien. Et j'ai commencé par faire du tam-tam autour aujourd'hui. Avant, on achetait de l'ananas, surtout plein de sucre, à Lomé. Quand quelqu'un va à Lomé, on dit ah, ramène-nous de l'ananas de Lomé. Aujourd'hui, vraiment, la tendance s'est renversée. C'est plutôt l'ananas du Bénin qu'on ramène à Lomé, un peu partout dans le monde. La petite histoire, quand le président Soglo était malade et qu'il était à Val-de-Grâce, il demandait souvent qu'on lui amène mes ananas et c'est ça qu'il distribuait à ses amis français qui étaient médusés par la qualité de notre ananas. Donc ici aussi, j'ai fait énormément de choses, énormément d'expérimentations, surtout pour voir comment on peut éradiquer le chien-dent avec le mukuna, avec l'haricot, le pois cajan, c'est-à-dire le koulekoun, avec le Roundup qui est un produit chimique. J'ai fait énormément de choses. Et ma dernière opération, bien entendu, c'est de faire de la plantation d'arbres. Et je crois qu'à Ruedo, ici, aujourd'hui, en dehors de la plantation des eaux et forêts donc, nationales, je suis certainement celui qui a la plus grande plantation de bois de feu, qui est l'acacia auriculi formis.
C'est ici aussi, parce qu'aujourd'hui, les gens s'étonnent que je sois dans la médecine traditionnelle. Mais non, c'est une suite logique de l'agriculture. Ici, le professeur Koglevi Aziadome a fait énormément de recherches, ce qui lui a valu et qui vous permet de profiter d'un certain nombre de produits aujourd'hui sur le marché qui vous aident à régler un certain nombre de maladies, de pathologies. Je sais que vous avez énormément de produits à l'actif du professeur, mais sachez que c'est ici dans sa ferme que toutes ces recherches-là ont commencé. Professeur, dites-nous, les recherches ici dans votre laboratoire, ça se passe comment? Les recherches se passent très bien, comme je l'ai dit pour l'agriculture tout à l'heure, et même en faisant l'ananas, en éradiquant le chien-dent, etc. Ça, c'est des recherches sur le plan agricole. Maintenant, sur le plan de la médecine traditionnelle, de la pharmacopée africaine, il faut sortir, aller demander aux paysans, comme disait très bien le feu frère Empaté Ba, et un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et moi, dans ma conviction, comme nous savons que les bibliothèques vont brûler, sauvons les œuvres, sauvons les ouvrages. Et c'est ce qui fait que je me suis lancé dans ce travail-là, qui est très passionnant, à savoir passer chez les paysans, je suis passé chez tous ceux qui ont des connaissances de, 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 de ces, de cette science ancestrale pour soigner et guérir, pour avoir des recettes. Mais je peux vous dire, ce n'est pas facile. Vous pouvez avoir 100 recettes et ne rien obtenir. Non pas que ça n'a pas marché, parce que je suis très, très, très exigeant. Quand je reçois une recette et que je la prépare, je veux toujours avoir une série de 10 à 20 patients qui se sont traités avec la recette et qui ont réussi. Ça, 10 à 20. Mais sans qu'il y ait de ratage. Et là, c'est extrêmement difficile. Et je suis très, très... Alors, bon, les gens s'étonnent, par exemple, que Naja, quand je parle de 30 ans de recherche sur Naja, avant qu'il ne sorte en avril 2000, les gens se disent, mais comment on peut faire 30 ans? Mais on fait 30 ans parce que il faut présenter un produit qui soit irréprochable. Hein? Et c'est ici que nous faisons tout. Bon, est-ce qu'on peut citer en vrac, bien qu'on reviendra peut-être là-dessus, un certain nombre, Palunox par exemple. Aujourd'hui, ça c'est le produit phare contre le paludisme. On n'en parle pas trop, mais parce que nous n'arrivons pas à produire autant que la demande ne nous fait ces avances. Ça a une histoire parce que je suis passé dans plusieurs pays, le Bénin, le Togo, le Burkina Faso, le Ghana, le Kenya, etc. Je demande qu'on me présente des plantes contre le paludisme et quand on me les donne, je constate que c'est pour traiter le foie. Ce n'est pas le paludisme, il n'y a rien qui tue le germe, le plasmodia, ou les plasmodias plutôt, c'est le paludisme. Et c'est à partir justement de ce concept-là, à savoir que c'est le foie qui est tout, c'est même le foie qui permet de contrôler le paludisme, c'est à partir de ce concept-là, qui est très africain, que je suis arrivé à mettre au point Palunox. Tout à l'heure, vous verrez, c'est extraordinaire. Bon, il y a Élisée Foie aujourd'hui, bon, nous en produisons près de 10 à 15 000 bouteilles par semaine, ce qui veut dire que la demande est très très forte parce que ça marche très 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 bien et c'est toujours ici, hein, avec bien entendu les ressources naturelles, les ressources des forêts que nous arrivons à faire tous ces travaux, à faire toutes ces prouesses-là. Et je dois vous dire que le Bénin peut s'enorgueillir parce que nous avons une pharmacopée qui est très brillante. Oui, ça là. Et grâce à quoi? Grâce surtout au vaudou. Parce que c'est des couvents.
À vrai dire, le professeur a prononcé un certain nombre de noms de produits tout à l'heure que vous connaissez bien parce que ces produits-là sont sur le marché et je suis sûre que vous les achetez pour guérir d'un certain nombre de problèmes. On a Naja, on a l'élixir du foie, le Palunox, Taureau pour ces hommes-là qui ont besoin de booster un peu leur énergie. Le professeur nous dira davantage sur ces produits-là. Qu'est-ce qu'on peut guérir avec Naja? Qu'est-ce qu'on peut guérir avec l'élixir du foie et un certain nombre de produits qui ont donné une certaine renommée, si on peut le dire comme ça, au professeur Koglevi Asiadome. Les fois, ça c'est vraiment le bouquet. Et il est aussi un antiviral puissant, puisque des analyses ont été faites sur la non-toxicité d'au moins 4 de mes produits, les 4 dont je vais parler, je suis en train de parler. Et lui, il vous désengorge le foie, il vous tonifie le foie, il remet le foie dans la plénitude de son fonctionnement. Et c'est grâce à ça, justement, grâce au Naja et à Élisée Foie que nous arrivons à avoir les réussites, je dirais, très spectaculaires que nous avons dans le traitement des hépatites B et C. Aujourd'hui, le Bénin peut vraiment s'enorgueillir parce que nous avons la palme d'or, je peux dire, je dirais peut-être en Afrique, mais peut-être dans le monde, pour ce qui concerne l'utilisation des produits de la pharmacopée traditionnelle pour faire face au traitement de ces deux maladies qui sont des problèmes de santé publique. Bon, en dehors de l'élixir, nous avons Palunox. Ah, ça, vraiment, je peux vous dire, non seulement il est très agréable à boire, puisque l'extrait à queue, c'est du jus d'ananas 100% pur, mais il est extraordinairement efficace. C'est 7 flacons qu'il vous faut, 3 le premier jour matin, midi, soir, 2 le deuxième jour matin, midi, et 2 le troisième jour matin, midi. Même quand vous êtes grabataire, c'est-à-dire vous êtes alité, si vous prenez les 3 du premier jour, vous pouvez arriver au moins au salon et s'il plaît à Dieu, vous pouvez même jeter un coup d'œil dehors. Ça, pour l'instant, je ne trouve pas un produit aussi efficace contre le paludisme que ce paludox-là. Il a été fait dans la pure tradition africaine qui consiste à régler des problèmes de foie et à régler des problèmes de paludisme. Et les Africains ont compris que quand tu ne peux pas avoir la peau de ton ennemi, il faut en faire un ami. Donc ils savent que les germes de plasmodia ne sont pas si faciles à contrôler. Donc, ils utilisent le foie. Le foie est le réceptacle naturel de ces plasmodias. Tant que le foie est en bonne santé, vous n'avez pas de problème de paludisme. C'est quand le foie a des problèmes qu'il laisse sortir les plasmodias et que vous avez les problèmes. Je crois que là, le Bénin peut encore s'enorgueillir parce que c'est un produit de très grande efficacité, de très grande qualité. Et bon, le taureau, hein, comme son nom l'indique, c'est pour permettre à ceux qui ont des problèmes de virilité, des hommes qui ne sont plus tellement hommes. Mon père disait que aucune partie de son corps ne mourra avant sa mort et selon les indiscrétions de nos mères, il semblerait qu'aucune partie ne serait morte effectivement avant sa mort, à 95 ans. Alors, c'est justement en capitalisant tout ce que ces vieux connaissaient et que nous avons mis au point ce produit-là qui aide énormément beaucoup de couples aujourd'hui. Je reçois des gens qui viennent me remercier, principalement pour ça, parce que souvent on en parle en rigolant un peu, mais c'est un drame pour un homme de ne pas être, de ne pas remplir ses devoirs conjugaux. Et aujourd'hui au moins, nous avons un produit qui marche et qui marche très bien. Et le dernier que je citerai, c'est le produit contre
l'hypertrophie de la prostate. Voilà encore un autre fléau. Ça, j'ai cherché ce produit pendant près de 15 ans. Dieu merci. Non seulement je viens de le trouver, je l'ai préparé, j'ai fait des pré-tests qui ont très bien marché. Nous sommes maintenant sur les tests et ça va très bien. C'est avec ce produit, si vous avez des problèmes de prostate, la prostate qui prend du volume et qui fait rétrécir, et la lumière qui rétrécit le canal de l'urètre, vous pouvez, si vous commencez par prendre ce produit, 2-3 jours après, vous pouvez commencer par avoir entière satisfaction. Et nous pensons que, on a fait énormément de choses. Bon, voilà un certain nombre que nous citons pour montrer un peu que la recherche en pharmacopée traditionnelle marche et marche très bien au Bénin. Alors, 10 ans, 15 ans, voire même 30 années pour pouvoir sortir un produit et permettre aux gens de guérir et soulager leurs différents problèmes, c'est dire que les différentes dispositions sont prises pour que ces produits-là soient réellement efficaces et qu'il n'y ait aucune toxicité par rapport à l'usage de ces produits. N'empêche, le citoyen lambda peut quand même se demander si effectivement il y a aucun effet secondaire à utiliser ces produits ou s'il n'y a pas d'inconvénients sur l'organisme par rapport à ces produits. L'autre question qu'on pourrait se poser également, c'est par rapport au fait que l'usage de ces produits est parfois très difficile ou on peut dire contraignant. Notre invité, le professeur Kogbevi Aziadome, nous donnera plus de détails sur ces différentes préoccupations. Bon, vous avez parfaitement raison de parler des problèmes de toxicité parce que c'est le sujet qui fâche et c'est le sujet sur lequel souvent la médecine moderne nous attaque. Mais là, il faut recourir au bon sens et à l'intelligence de l'Organisation mondiale de la santé qui dit que les produits dont il est question, tant que c'est naturel, que pendant des milliers d'années, les populations ont eu à les tester. Et que s'ils étaient si toxiques, si mauvais, ils ne le garderaient pas dans leur patrimoine. Me concernant, étant donné que moi je n'aime pas faire les choses à moitié, j'ai soumis mes produits au verdict de laboratoire. Et le laboratoire agréé et qui a conclu en leur non-toxicité. Naja est non toxique, Palunox est non toxique, Taureau est non toxique, Élixir foie est non toxique. Donc là, c'est un débat qui est clos à mon niveau. Et regardez, j'envoie 4 produits et les 4 sont non toxiques. Ça veut dire que j'ai 100% de résultats, ce qui confirme très bien cette belle intelligence de l'OMS. Comme les gens ont l'esprit, disons l'esprit destructeur est toujours très récalcitrant. Oui, on veut toujours avoir raison sur des choses qui sont banales. Maintenant, il y a des problèmes, dit-on, de pénibilité ou des problèmes, les commodités de prise de ces produits-là. Palunox est extraordinaire. Certains même le prennent à la place de jus, puisque comme je le disais tantôt, c'est l'élément aqueux, c'est du jus d'ananas 100% pur. Taureau est extraordinaire, c'est un alcoolat tellement aromatisé que quand vous ne savez pas faire, vous dépassez la dose et bien entendu, les effets sont aussi dépassés. Je ne le conseille à personne. C'est un verre talopémie en apéritif
avant de manger, bien entendu, comme c'est le soir, que ces choses, on se livre à ces choses. Donc le soir, avant le dîner et après le dîner, ça fait 2 talokpemi et ça va très bien, ça fait à peine 80 millilitres. Concernant les ifois, vous savez, tous les produits qui traitent le foie sont toujours très amers. Nous avons tout fait pour vraiment adoucir l'amertume. On a tout essayé. Aujourd'hui, des gens qui nous disaient que c'est un peu amer, disent aujourd'hui, quand ils en ont l'habitude, que ça va. C'est les débuts qui sont un peu difficiles. Quant à Najar, lui, c'est comme de l'eau. Incolore, inodore et sans saveur. Mais tout ce qui est eau, tout ce qui est comme de l'eau n'est pas de l'eau. Et il marche très très bien. Donc, nous n'avons pas de problème à ce niveau-là. Parce que nous y pensons pendant que nous faisons la préparation. C'est ça qui est le plus important. Il faut penser à celui qui va l'utiliser. Et le marketing ne se fait pas après qu'on ait produit. Il faut commencer le marketing avant même. Dès que l'idée est venue de faire, il faut que le marketing commence par être mis en route. Donc voilà, sur les problèmes de toxicité, les problèmes de commodité à prendre ces produits, voilà un peu ce que je peux dire. Je m'attendais à ces différentes clarifications par rapport aux produits du professeur, puisque, comme on dit, qui mieux que l'artiste peut expliquer son tableau, son œuvre, puisque c'est son chef-d'œuvre de toutes les façons. Mais nous sommes, bien entendu, dans la ferme du professeur Koglé Viaziadomé, et c'est quand même une personne d'un certain âge et il a quelques petits secrets pour nous, histoire de vous garder scotché avec nous, puisque nos rendez-vous vont se poursuivre quelques jours encore. Alors, professeur, présentez-nous des secrets pour nous. Je dirais plutôt des merveilles. Oui. Pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu a tout prévu, nous a tout donné. Par exemple, voici une plante. Vous voyez la beauté. Hein? Regardez. Bon, si on veut la voir sur pied, la voici. Hein? Il y a du vert, il y a du rouge, il y a du blanc. C'est extraordinaire. Son nom scientifique, c'est Calandium bicolore. Et on l'appelle en français palette du peintre. Vous voyez, c'est comme vraiment la palette du peintre qui sert à voir ses couleurs. C'est une plante qui est extraordinaire. J'ai reçu de messages. Il m'a été demandé de construire un sanctuaire dans ma ferme. Le sanctuaire est là. Et il est demandé à tous ceux qui ont des problèmes de mauvais esprit de venir prier et de demander à Dieu de les aider. Et depuis 2002, j'ai eu ce message-là en plein jour de 18h à 1h du matin, le 20 février 2002. J'ai exécuté l'œuvre, j'ai construit le sanctuaire et il m'a été demandé d'entourer le sanctuaire de cette plante-là. Et c'est là où je me suis mis à rechercher ses vertus. Et c'est une plante qui chasse les mauvais esprits. Et surtout la sorcellerie. Et ceux qui connaissent les initiés savent que c'est une plante fétiche. C'est une plante qui a d'énormes vertus, et surtout ésotériques. Et il y a encore bien d'autres, on ne peut pas tout dire. Non pas qu'on les cache, mais parce que nous sommes limités par le temps. Mais si des gens sont intéressés, ils peuvent se rapprocher de moi. J'ai fait des études là-dessus. Il y a plusieurs variétés. Il y en a de blanc, il y en a de vert entièrement, il y en a de très rouge, etc. Mais ça là est vraiment la plante fétiche, la plante qui permet vraiment de pouvoir vous mettre à l'abri des mauvais esprits. Il faut toujours l'avoir à côté de soi et planter ça dans un pot
et le mettre à l'entrée, par exemple, de sa maison, ça vous permet vraiment de vous protéger. Ça, c'est encore une autre plante qui est extraordinaire. Et son nom scientifique, c'est Gardenia. Et les fonds l'appellent Dakla. Et les Atchas l'appellent Finfin. Je crois que les Minas aussi l'appellent Finfin. C'est une plante, je dis, extraordinaire parce que quand aucun oiseau ne se pose sur cet arbre-là. Aucun. Les oiseaux se poseront sur les arbres qui sont autour de lui. Aucun ne se posera là-dessus. Et si une forêt prend feu, le feu ne touche jamais cet arbre-là. Il le contournera. Alors, quelles sont les applications? On l'utilise souvent pour pouvoir donner de la solidité aux fondations des maisons. Ça permet toujours d'éviter les problèmes de sorcellerie, de ceci, cela. Et ces fruits, il est conseillé souvent de l'avoir sur soi et ça vous permet vraiment d'éviter de très vilains moments. Et c'est une plante, bon moi j'ai été chercher au village, je suis venu planter ici parce qu'il faut que je l'ai à côté. Et il faut, si possible aussi, l'avoir à la maison parce que ça vous protège contre énormément de choses. Ces fleurs que vous voici, hein, ce n'est pas encore ouvert, mais quand ça va s'ouvrir aujourd'hui, dans la nuit. Mais le parfum, si un parfumeur peut arriver à fabriquer, à synthétiser le parfum, non, je crois qu'il fera la fortune pour toute sa famille. Donc c'est une plante. Les racines aussi sont utilisées pour permettre, pour fortifier un peu les hommes qui en ont besoin. Et c'est une plante, tout sert. Même ces feuilles gardées sur vous ont leurs vertus, les vertus dont nous parlions tout à l'heure. Vous voyez, comme je dis, gloire à Dieu, c'est-à-dire beaucoup, tout nous est donné. Tout nous est donné, à nous d'ouvrir les yeux, à nous de le savoir, de chercher à le savoir, de chercher à avoir la clé des merveilles de l'univers. Et je crois que nous nous passerons pas mal de beaucoup de choses venues de l'étranger. Et c'est ça le développement. Professeur, merci de nous avoir fait profiter de ces petits secrets, de ces richesses de votre ferme. Mais ce n'est qu'une infime partie de tout ce qu'on peut voir ici, parce que je vous assure, il y a tellement à voir, il y a tellement à apprécier, il y a tellement à apprendre aussi. En tout cas, moi, je fais un bout de temps et je peux vous dire que je pars là avec pas mal d'informations. Je vous invite à sortir de votre ignorance et à rester avec nous pour les foires à venir parce que, comme le dirait l'autre, le meilleur reste à venir.